Bonjour et bienvenue dans ce camionneur. Ici le thème abordé c'est la gestion prévisionnelle et l'énoncé est le suivant. L'unité commerciale Mionneur fabrique et vend des pièces détachées pour des camions à destination des professionnels de la route. Sa responsable, Madame la routière, souhaite effectuer une estimation de son chiffre d'affaires pour l'année N+1. Pour cela, elle vous remet l'évolution de son chiffre d'affaires pour les 7 années précédentes. On a donc un petit tableau ici avec les années et les chiffres d'affaires donc de N-6 à N. Et le travail à faire est le suivant. Déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel N+1 selon la méthode des moindres carrés. Bien. Donc on va laisser visible pour l'instant cette partie donc pour avoir les éléments visibles. Et on va se mettre à ce niveau-là pour la partie proposition de correction. Bien. On va couper un peu parce que ça, sinon vous ne verrez pas. Bien, alors, avant de commencer et avant de répondre à cette question, comme très souvent en statistique, il est nécessaire en fait de réaliser un tableau préparatoire dans lequel on aura en fait les XI qui correspondront en fait au rang des années. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On aura également les YI, c'est-à-dire les chiffres d'affaires. On aura également les XI au carré et finalement le produit YI pour appliquer la formule qui va nous permettre de trouver les paramètres A et B selon cette méthode donc qui est la méthode des moindres carrés. Donc voici le tableau en question. Ici nous avons donc les XI qui correspondent en fait aux années, au temps. Concrètement l'année 1 correspond à l'année la plus ancienne, on peut vérifier. Ici en face on a 3000, donc on va aller voir ici dans le tableau initial 3000 N-6, donc c'est bien l'année la plus ancienne, donc attention à ne pas se tromper à ce niveau là. Ici les YI correspondent, on vient de le voir, au chiffre d'affaires. Ici XI carré, c'est 1 au carré, 2 au carré, etc. Et ici on a le produit XI-YI, donc 1 fois 3000, 2 fois 3200, etc. Donc pourquoi alors, et ici une ligne totale bien sûr, on a besoin pour nos calculs, nos formules. Donc dans un premier temps, on va calculer les moyennes. Donc on va mettre calcul des moyennes. Donc pour calculer une moyenne, on va prendre la somme, comment dirais-je, des XI pour la moyenne X bar, donc la somme des XI divisée par le nombre de lignes, le nombre d'éléments. Ici il y a 7 lignes, 7 éléments. Donc pour X, on va donc avoir 28 divisé par 7. Ce qui va nous donner 4 bien sûr. Et pour Y, même principe. Cette fois-ci bien sûr on va prendre, alors, pardon, excusez-moi, là vous ne voyez pas grand chose, hop, voilà, on va faire comme ça, voilà. Donc ici pour X, donc on a mis 28 divisé par 7, c'est-à-dire le total de nos XI, ici, la colonne XI, divisé par le nombre de lignes, le nombre d'éléments, ici 7. Pareil pour Y, on va prendre le total, donc ici 24 650, divisé par 7 toujours, parce qu'il y a toujours 7 éléments. Ce qui nous donne 3521,43. Donc voici pour les moyennes. Donc maintenant on peut calculer le petit a. Ah, ici il y a une erreur, hop, 650, voilà. Donc le petit a, donc le paramètre a de la formule. Alors je ne marque pas le détail de la formule, mais vous l'aurez sous le PDF. Donc ici, on va mettre petit a égale. Alors bien sûr, là automatiquement il met une majuscule. Voilà. Donc petit a égale, ouvrons une parenthèse, 103 750 moins, ouvrons une parenthèse, 7 fois 4, 7 fois 4 fois 3521,43, fermons la parenthèse deux fois, divisé par, ouvrons une parenthèse, 140 moins, ouvrons une parenthèse, 7 fois 4 au carré. Au carré. Voilà. Fermons deux fois la parenthèse.
Alors, un peu d'explication bien entendu. Donc ici, 103 750, c'est donc la somme du produit qui est ici, donc xi, yi, d'accord, la somme de la colonne. Moins 7, c'est le nombre d'éléments, cette ligne. Eh bien, 4 correspond à la moyenne, c'est donc x bar, fois 3521,43, c'est y bar. Ici, 140 correspond à la somme de xi carré, qui est ici. La colonne xi carré, c'est la somme, 140. Et à nouveau, donc, moins 7 nombre de lignes, et 4 la moyenne de x au carré. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc au final, on va avoir petit a égale donc 103 750 moins 98 600 divisé par, je recopie le reste, donc 140 moins 112. Ici ça nous donne 112. 4 x 4, 16. 16 x 7, 112. Donc 140 moins 112 dans la parenthèse. Et donc petit a égale 183,93. 183,93. Donc voici pour le petit a. Maintenant, on sait que la formule oui finale est de la forme y à x plus b. Et on sait aussi que b sera égal, ou est de la forme y moins ax. Y moins ax. Donc on remplace dans cette formule la valeur de a qu'on vient de trouver. On remplace x et y par leur moyenne. Et on va donc obtenir petit b. J'ai donc ici remplacé y par y bar. Donc ici 3521,43. Donc la moyenne de y. Moins ax. A c'est 183,93 qu'on vient de trouver juste ici. Et x, c'est la moyenne de x, donc x bar 4. Ce qui nous donne b égale 2785,71. On peut donc maintenant écrire l'équation de la forme y et x plus b, qui permet donc de calculer n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Donc on peut écrire y égale 183,93x, donc 183,93x plus 2785,71. Donc voilà la formule, l'équation qui permet donc de trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Donc grâce à celle-ci, on va pouvoir retrouver et répondre à la question. Puisqu'on souhaite calculer le chiffre d'affaires prévisionnel pour n plus 1, il faut trouver le rang de n plus 1. Donc pour cela, on se dirige vers le tableau initial, ou le tableau est celui-ci, voilà. Ici, alors on va plutôt prendre le tableau initial, donc qui est donc ici, voilà. Ici, n-6 est le rang 1. Attention, ne pas se tromper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous on veut n plus 1, donc n plus 1 c'est le 8e rang. Donc dans ce cas là on va remplacer x dans la formule par 8 ici. Donc ce que je vais faire c'est que hop, voilà, comme ça on verra mieux. Donc ici on va remplacer, on va mettre donc y égale 183,93 multiplié par 8 plus 2785,71. Et ça nous donne y égale 4257,15 euros bien sûr. Donc voici le résultat, le chiffre d'affaires prévisionnel pour n plus 1. C'est donc 4257,15 euros. Voilà, cet exo vidéo est maintenant terminé. Je vais donc enlever cette barre de séparation et je me dirige vers la partie énoncé.
et je vous dis à très bientôt sur Exovideo.